Havas au Maghreb, donc des nouvelles stratégies justement pour l'Algérie, le Maroc. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Ah, qu'est-ce qui va se passer? J'espère qu'il va se passer plein de choses. D'abord, on va être très focus sur ce qui nous intéresse tous les jours, c'est la Tunisie et la nouvelle Tunisie, donc une implantation qui date de 3 ans maintenant. Voilà, 3 années qui n'ont pas toujours été très simples, mais qui n'ont été simples pour personne, on va dire, dans le pays, heureusement et malheureusement de temps en temps. Voilà, maintenant c'est effectivement le futur qui s'ouvre à nous et à nous tous. Alors je m'approprie également le futur de la Tunisie, même si je suis français d'origine, mais je le vis depuis 3 ans intensément. Donc l'idée, c'est juste de se dire, continuer à se développer en Tunisie, faire de belles choses, ça c'est ma priorité, faire évoluer l'équipe, avoir une équipe de plus en plus tunisienne, de plus en plus intégrée. Et la dernière décision donc, que j'ai prise, c'est de nommer un directeur de création à 100% tunisien. Voilà, donc ça c'est quand même un peu une nouveauté, puisque c'est Nizar Malech qui sera le directeur de création de l'agence. Ça me semblait important. Déjà, je pense que c'est un signe, c'est important, c'est un message qui est adressé à la fois aux Tunisiens, aux jeunes Tunisiens, aux étudiants, aux entreprises, à la société tunisienne en général, de dire que globalement aujourd'hui on peut pourvoir tous les postes en agence de communication avec des Tunisiens. Voilà. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre depuis que je suis arrivé. Je ne comprenais pas pourquoi on faisait appel systématiquement pour ce type de poste à des étrangers, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, libanais. Enfin, c'était absolument pour moi une aberration et il me semblait intéressant de donner une chance aux talents locaux et de promouvoir ces talents locaux. Voilà. Donc Nizar est un garçon exceptionnel sur tous les plans, humainement parlant déjà, ça c'est important, et en plus créativement c'est quelqu'un qui a une vision, qui est exigeant, qui a le souci du détail, et puis qui arrive à faire le consensus autour de lui, donc c'est intéressant, et pas simplement un consensus faxien, donc un consensus tunisien. Donc justement, par rapport à l'agence tunisienne et la vision, donc vous avez aussi ouvert Havas Media. Donc le choix d'avoir et la partie média et la partie créa, est-ce que c'était le moment, est-ce que c'est le moment actuellement d'intégrer les deux parties? Oui, alors c'est le moment pour une raison simple, c'est que chez Havas on est persuadé, c'est une conviction profonde qu'aujourd'hui dans la partie dans la communication on doit intégrer totalement toutes les facettes, c'est-à-dire à la fois la partie créativité, quelle qu'elle soit, en publicité traditionnelle, télévision, hors média, enfin, même si j'aime pas bien tous ces mots qui sont pour moi pas très jolis, mais enfin, on va dire toutes les expertises de la communication doivent être intégrées, ça c'est le premier point dans une agence. Donc ça c'est un vieux mouvement aussi, hein. Il faut se rappeler que c'est pas très vieux, il y a quelques années il y avait des agences de publicité, des agences de marketing service, des agences de PR. Et puis on a commencé à entraîner ce mouvement dans les années 2000 à peu près, enfin, on a commencé de même fin des années 90 et c'est devenu quelque chose de naturel que les annonceurs achètent. Et le deuxième mouvement qui se produit aujourd'hui au niveau des annonceurs dans le monde entier, c'est l'intégration des médias pour une raison simple. Et dans les médias, je ferai le distinguo entre deux parties, entre la partie conseil et la partie buying. C'est qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait des bonnes stratégies médias, pour qu'une communication soit efficace, il faut que le conseil soit efficace. Et il faut qu'on pense le conseil média en amont, totalement en amont, et pas simplement comme ça se fait classiquement dans toutes les agences où globalement à la fin de chaque présentation on dit ah tiens il y a 5 minutes on va vous présenter les médias. Ça c'est une très mauvaise stratégie, donc bien distinguer et bien faire un cut entre l'achat média, c'est un métier à part, un métier qui est très industrialisé aujourd'hui, dans lequel Havas Media International a une position effectivement assez enviable puisqu'on est le numéro 1 mondial en achat d'espace. Donc ça c'est la partie achat, et puis la partie conseil qui est la partie véritablement qui est le cœur du système. Et la partie conseil média,
elle va être déterminante et réellement stratégique, autant que l'est le planning stratégique, autant que l'est la création, autant que l'est la relation commerciale avec le client. Si on n'a pas une bonne stratégie média en amont, la campagne est peu ou pas efficace. Voilà, en tout cas, il y a des grandes chances qu'elle ne le soit pas. Donc c'est un modèle qu'on a développé partout dans le monde. Paris a complètement changé, puisque l'agence de France a fusionné complètement la partie média et la partie création, ce qui donne une agence de quasiment 2000 personnes aujourd'hui, toutes disciplines confondues, complètement mixées, et les gens travaillent ensemble de façon très naturelle. Donc l'idée à Tunis, c'est de se dire, on part d'une page blanche, autant faire tout de suite, hein, et de partir normalement. Donc voilà, c'est pas une stratégie hégémonique, c'est une stratégie qui va dans l'intérêt, dans le sens du client. Donc l'idée, c'est de se dire, on intègre le conseil média et on intègre la création ensemble, on travaille ensemble, on essaie de regarder ce qu'on fait. Alors on en est au début, hein, c'est les premières pierres de l'édifice, mais ça se construit tranquillement, doucement, il ne faut pas s'emballer non plus sur le sujet. Et puis il y a la deuxième facette des médias, qui est l'achat pur qu'on traite également, mais qui à mon avis est dissociable et doit être dissocié, en tout cas pour avoir une bonne vision et surtout une impartialité indispensable dans le domaine des médias. Je pense qu'on peut pas avoir un bon conseil média si en même temps on achète, on est pris par des objectifs d'achat. Il faut pouvoir être libre de son choix au niveau conseil et ensuite pouvoir acheter normalement. Voilà. Donc ça c'était pour la Tunisie, avec ce nouveau modèle d'agence. Dernière justement question par rapport à la Tunisie. Dans tous les réseaux, il y a des classements, il y a des évaluations donc des agences. Comment se porte l'agence tunisienne par rapport au réseau? Quelles sont les appréciations de Paris au sein de notre réseau. Ouais. Au sein de notre réseau, bien évidemment, on veut toujours que nos agences augmentent, hein, enfin, en ranking, en capacité, en produits créatifs, enfin s'améliorent. Ça c'est un premier point. Je crois que déjà pour moi ce qui est important, c'est déjà de demander aux clients comment ils perçoivent l'agence et comment ils perçoivent l'évolution de l'agence. Parce que le client c'est un peu le juge de paix, c'est le client qui dit si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien. Après il y a le marché, mais c'est le marché des agences, les concurrents, et à la rigueur, même si c'est un marché qui est parfois un peu difficile, un peu tendu, dans lequel on peut avoir des conflits entre nous, on n'est pas toujours d'accord, mais ça, tous les marchés sont comme ça. C'est d'abord les clients qui doivent juger si oui ou non on s'améliore. Ensuite, au niveau du réseau, bien évidemment, c'est intéressant et c'est important aussi que le réseau international se rendre compte que la Tunisie c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vrai, c'est une agence qui existe, c'est une agence qui fait de la création, c'est une agence qui a des prix. Mais là aussi on y va sans s'affoler, tranquillement, en construisant. On ne peut pas tout avoir tout de suite, ça c'est pas possible. Et c'est un métier dans lequel, je le répète tout le temps à l'équipe, c'est un métier dans lequel il y a du talent certes, mais il faut surtout beaucoup travailler. Donc voilà, on travaille, l'équipe travaille. Moi je suis bluffé par le travail de l'équipe au quotidien. Et l'équipe travaille et à terme, quand on travaille, les résultats payent. Donc on a déjà eu des prix au MENA Crystal, on a eu des prix au Dubai Links, on a eu des prix dernièrement à l'African, au premier festival, l'African Festival à Abidjan. Au Prodor aussi, vous avez raflé. Au Prodor, bien évidemment, j'allais venir. On a raflé, je ne sais pas si on a raflé, j'espère qu'on les a mérités en tout cas. En tout cas, moi je pense que l'équipe les a mérités et nos clients aussi. Donc ça, c'est l'objectif. Et puis si demain on fait un Cannes, un Lyon, qui soit de bronze, d'argent ou un or, mais déjà, encore une fois, calmons-nous, déjà un bronze c'est déjà beaucoup, avec un vrai sujet, pour un vrai client qui exprime vraiment le travail d'une agence pour ses clients et qui ait de la visibilité en Tunisie, c'est-à-dire qu'on voit réellement en Tunisie, ça sera une bonne chose. Donc voilà, et puis ça sera surtout une formidable récompense pour toute l'équipe, voilà. Et même si la Tunisie par d'autres agences a déjà eu des lions et c'est très bien, on contribuera, j'espère, à ce que le pays ait plus de visibilité dans ce festival qui fête ses 60 ans aujourd'hui et qui accueille, comme tu as pu le voir, 12 000 participants, 36 000 campagnes inscrites, enfin c'est un truc absolument invraisemblable. Tout le monde parle de crise et le festival enregistre de la croissance. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc sinon, globalement, oui, le groupe nous regarde avec beaucoup d'attention et de bienveillance. Voilà. Notamment Jacques qui, malgré ses presque 80 printemps
nous surveille de près et nous aide et va encore dans quelques minutes donner une conférence sur le Gun Report. Donc voilà, c'est très intéressant et très important.